S'agissant des capteurs de CO2, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, depuis le début de la crise, nous recommandons d'avoir des capteurs de CO2 et il s'agit d'une compétence des collectivités locales et nous respectons cette compétence. Aujourd'hui, nous insistons sur le fait que la généralisation est quelque chose de souhaitable, même si le capteur de CO2 n'est jamais qu'un thermomètre. Ça ne remplace pas le fait que, quoi qu'il arrive, qu'on ait un capteur ou pas, il faut très régulièrement ouvrir les fenêtres. C'est vrai en classe d'ailleurs, comme pour nous tous dans nos vies courantes. Donc l'ouverture des fenêtres est le sujet fondamental en la matière. Mais c'est vrai que le capteur est un outil utile et donc nous poussons à sa généralisation en respectant les compétences des collectivités et éventuellement en aidant les collectivités qui auraient un problème financier pour utiliser ces capteurs. Mais enfin, un capteur peut être suffisant par exemple pour une petite école et ça coûte que quelques dizaines d'euros. Donc on n'est pas sur un sujet financier si indépassable que cela. S'agissant des tests, nous sommes capables dans des territoires où le virus circule très fortement, d'avoir des tests itératifs. Et il y a non seulement les 600 000 tests salivaires par semaine à l'école primaire, mais d'éventuels tests supplémentaires que nous mettrons en place, territoire par territoire, lorsque cela le nécessite.